Aujourd'hui, on estime que près de 300 soldats français sont blessés tous les ans en opération. L'immense majorité de ces blessures sont des blessures psychiques. Les soldats souffrent de ce que l'on appelle un stress post-traumatique. Concrètement, il s'agit d'une dépression très violente. Ils revivent en permanence l'élément qui les a traumatisés, ils s'isolent, ils ont des pensées suicidaires. Bref, toute la vie devient une épreuve. Heureusement, ce syndrome est de mieux en mieux connu, documenté, et aujourd'hui, les soldats qui en souffrent sont de mieux en mieux pris en charge. Malheureusement, il y a encore beaucoup à faire. Pour obtenir leur pension militaire d'invalidité ou leur médaille du blessé, c'est un nouveau parcours du combattant qui s'ouvre à eux à ce moment-là. Ils doivent remplir de multiples demandes, passer des tests, fournir des documents à de multiples reprises. Et c'est pour ça qu'avec le groupe de la France Insoumise, j'ai proposé une proposition de loi visant à simplifier ces démarches. L'idée, c'est qu'à partir du moment où un médecin du service de santé des armées a diagnostiqué le syndrome de stress post-traumatique, eh bien la machine administrative se met en route automatiquement, sans démarche supplémentaire, sans formalité complémentaire, et c'est à l'administration de faire le travail et non pas aux blessés. Et c'est cette proposition simple à mettre en œuvre qui ne risque pas de créer des fraudes et qui permettrait à un peu plus de 10% des blessés qui aujourd'hui ne font pas ces démarches de bénéficier de ce qui est un droit. Eh bien, c'est cette proposition que La République En Marche a décidé de rejeter après un examen très rapide en commission en ayant comme seul argument le dispositif actuel fonctionne et remplit sa fonction. On constate en auditionnant des blessés que cela n'est pas le cas, que le parcours en lui-même est une souffrance et c'est cela que nous voulions traiter et c'est à cela que nous voulions apporter un remède. La République En Marche en a décidé autrement et a refusé cette proposition tout simplement parce qu'elle était issue des rangs de la France Insoumise.